Très bien, tout le monde, Pauline Hanson vient de déclarer explicitement la guerre au multiculturalisme. Je sais que beaucoup de gens ont critiqué l'idée du multiculturalisme, mais à ma connaissance, personne, même des personnes comme Rupert Lowe et Nigel Farage, ne l'ont dit comme elle vient de le faire. Elle vient de le faire. Je vais vous passer cet extrait. Mais avant de faire cela, voici ce qui se passe dans les rues d'Australie. Bonsoir. Des voyous violents ont semé la pagaille dans la rue la plus fréquentée de Port-Melbourne, traquant et attaquant 2 hommes non armés. Le gang a utilisé une barre de métal et une masse en plein jour. Et je ne peux pas vous montrer la vidéo car elle est violente. Voilà ce qui se passe dans nos plus grandes villes. Qu'est-ce que devient notre jeunesse? Voilà ce qui se passe dans nos aires de restauration. Il a un couteau, il a un couteau, il a un couteau. Non. Oh là là. Yo. Il a une putain de machette, mec. Voilà ce qui se passe dans nos centres commerciaux. Des slogans religieux, ouais. Voilà ce qui se passe dans nos rues. Quoi de neuf, les Juifs? Shahid Mohammed ya Yehud. Tous ces extraits de vidéos que je vous ai montrés, tous ces problèmes que je viens de vous présenter, aucun d'entre eux n'est d'origine australienne. Aucun d'entre eux. Ce sont donc en réalité les fruits du multiculturalisme. C'est pourquoi Pauline Hanson est devenue la dirigeante la plus populaire en Australie. Et c'est pourquoi je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait exprimé aussi explicitement. Écoutez bien. Avançons jusqu'à aujourd'hui. La migration nette en provenance de l'étranger au cours des 3 premières années sous ce gouvernement travailliste d'Albanese s'élève à 1 720 000, 1 270 000 personnes. Laissez-moi répéter cela. 1 270 000 personnes sous ce gouvernement actuel. C'est plus de 423 000 par an. Un demi-million de personnes viennent chaque année en Australie. Notre population était de 25 millions. Au total, plus de 1,9 million de personnes sont arrivées en Australie entre la mi-2022 et la mi-2025. Cela n'inclut même pas 2026. Et j'ai entendu dire que cette année, le chiffre est le plus élevé. Il est indéniable que l'immigration ou la politique d'immigration a plongé notre pays dans un état de crise. Au cœur de cette crise se trouve la politique totalement défaillante du multiculturalisme. Nous ne pouvons pas être une société multiculturelle. Nous sommes une société multiraciale, mais nous devons être monoculturels. Je ne crois pas que d'autres l'aient déjà dit ainsi. Monoculturel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important quand cela vient du dirigeant le plus populaire du pays. Je ne pense même pas que Trump l'ait formulé ainsi. Trump disait « l'Amérique d'abord ». Jamais je ne pense pas que Nigel Farage l'ait dit, et je crois même que Rupert Lowe ne l'a pas dit non plus. C'est ce que je dis depuis le début. L'idée du multiculturalisme a échoué. Elle a littéralement échoué. Ce que je viens de vous montrer, c'est le résultat direct du multiculturalisme. L'Australie ne ressemblait pas à ça il y a 20 ans. C'est pareil au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni pourrit depuis bien plus longtemps que l'Australie. Mais qu'est-ce que vous gagnez avec ça? Quel est le but de tout ça? Ces personnes que vous faites venir, elles n'apportent même rien à l'économie. Ils vident complètement le système d'aide sociale. Laissez-moi vous montrer, je n'exagère pas. Regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Je vais finir la vidéo de Pauline, soyez patient. Regardez ça. Regardez ce résultat du multiculturalisme. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre en Australie? Ou quelque chose que tu as apporté et que les gens des États-Unis, du Royaume-Uni ou d'autres pays n'ont pas? Envoie le lien, envoie le lien. Envoie le lien, envoie le lien. Et toi? Laisse-moi revenir, non. Ne montre pas ton visage. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Centrelink est notre service social qui distribue les allocations. Et... ouais, ils en rient fièrement, se vantent de ça. Ils disent que les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas l'équivalent de Centrelink. Eh bien, en fait, ils en ont un. Le Royaume-Uni est saigné à blanc par les mêmes personnes. Regardez ça,
Regardez ça, écoutez ça. Depuis combien de temps vivez-vous ici? 2004, d'accord, 2004. Since 2004. Maman. Donc ces personnes vivent dans un logement social depuis 2004, soit depuis 22 ans. Ils n'ont toujours pas réussi à se débrouiller seuls. Quoi? Ces maisons, les logements sociaux en Australie, je sais où c'est. C'est à Fitzroy. Quand tu passes en voiture, tu ne vois que des personnes africaines là-bas. Et quand tu vas dans d'autres parties de la ville, tu vois beaucoup d'Australiens vivre sous des tentes. Ces logements sociaux ont été construits pour les Australiens. L'idée de l'immigration était de n'autoriser que des personnes hautement qualifiées à entrer pour qu'elles fassent partie de la société et paient des impôts. Et ces impôts financent les logements sociaux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait venir des personnes de pays à faible valeur et à faible qualification, et nous leur avons tout donné gratuitement. Et Anthony Albanese vous dit que certains des géants de l'industrie sont des migrants. Oui, un ou deux d'entre eux, mais il ne mentionne pas les milliers de personnes liées à eux. Maman est venue en Australie en 2003 et elle est citoyenne depuis lors. Waouh. Je suis venue bien plus tard. D'accord. L'année dernière, j'ai emménagé chez ma mère. Elle a emménagé chez sa mère, elle est venue... Arrivée en 2014, elle est donc là depuis 2014. Elle est jeune. D'accord? Si tu veux excuser la mère en prétendant qu'elle est âgée ou autre. Et elle alors, elle parle un anglais correct. Pourquoi vit-elle dans un logement social? Encore une. Ils sont ingrats et n'aiment même pas l'Australie malgré tout. Après tout ça, ils n'aiment même pas l'Australie. Regardez ça. Comme vous le savez, la Coupe du Monde de la FIFA se déroule en ce moment en Amérique. Donc notre équipe nationale de football, les Socceroos, a joué contre la Turquie. Ouais, donc on pourrait supposer que tous ces migrants de différentes origines soutiendraient au moins l'Australie, non? Eh bien, détrompe-toi. Certains de ces gens soutiennent la Turquie alors qu'ils ne sont même pas turcs, mais ils soutiennent la Turquie parce que c'est un pays musulman comme eux. Est-ce que la Turquie verse des allocations à tes parents ou même à toi? Les gars, parlez-moi. Qui va gagner aujourd'hui? Mec, Qui va gagner aujourd'hui? La Turquie. Allez! Regarde ça, ce n'est pas un Turc. S'il allait en Turquie, il serait tellement raciste envers lui. Allez! donne-moi un mot pour les Australiens ici. Les gars? Les gars. Les gars. Tu as vu ça? Ouais, après tout ça, ils ne sont toujours pas loyaux envers l'Australie. Alors, qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Tu crées des enclaves culturelles, pas seulement des cultures semi-compatibles, mais des cultures qui détestent activement l'Australie ou les Australiens, la culture occidentale en général. C'est pourquoi l'idée du multiculturalisme a échoué. Non, le multiculturalisme ne devrait pas être encouragé. Il devrait en fait être démantelé brique par brique. Tu veux vivre en Australie? Il n'y a qu'une seule culture. C'est tout. Culture australienne, valeurs australiennes. On ne s'excuse pas et on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne peux pas pratiquer l'abattage halal. Tu ne peux pas, tu sais quoi? Il ne devrait même pas y avoir quelqu'un qui soutient une autre équipe que l'Australie. Si tu es citoyen australien, on va envisager d'annuler ta citoyenneté. Je sais que ça pourrait toucher au domaine de la liberté d'expression. Eh bien, notre liberté d'expression est déjà menacée. Nous avons juste besoin d'une réelle volonté politique pour décourager ce comportement. Et laissez-moi vous dire, ces gens-là sont du genre à qui, si vous leur dites « Hey, choisissez l'Australie ou nous allons vous expulser », vous savez ce qu'ils vont faire? C'est tout. S'il vous plaît, ne nous expulsez pas. Nous ne voulons pas être expulsés vers nos trous à ras du tiers-monde. S'il vous plaît, que voulez-vous que je fasse? Vous voulez que je crache sur l'islam? D'accord. F Mahomet, F l'islam. Vous voulez que je crache sur mon pays d'origine? Je le ferai tout de suite. C'est ce qu'ils feront. Nous devons changer la culture. Nous devons démanteler cette idée fausse, pathétique, stupide et ratée du multiculturalisme. Ça ne marche pas. Monoculture. L'Australie doit devenir une société monoculturelle. Et je suis content qu'elle ait dit que nous sommes un pays multiracial, ce qui est très bien parce que ce n'est pas raciste. Ce qu'elle dit n'est pas raciste. C'est pour ça que vous avez repris ces mots à la mode du manuel de la gauche. Parce que jusqu'à très récemment, si vous critiquiez le multiculturalisme, les gens disaient que c'était du racisme. Je répète depuis longtemps que ce n'est pas une question raciale,
mais culturelle. Appelez-moi un culturaliste. Je suis un nationaliste australien. Je suis un culturaliste australien. Je suis un défenseur de la civilisation occidentale. Et je ne pense pas que qui que ce soit devrait se sentir mal à ce sujet. Nous ne devrions pas hésiter à qualifier les cultures primitives de primitives, à les déclarer barbares, archaïques et primitives. Et elles n'ont pas leur place dans la société occidentale en Australie. Je ne comprends tout simplement pas quand c'est devenu impoli de dire cela. Quand est-ce que c'est devenu inacceptable de défendre son propre pays ou son propre héritage ? Eh bien, quelque part en cours de route, c'est arrivé, ce qui allait toujours être la conséquence inévitable du multiculturalisme, parce qu'à un moment donné, au début, il disait Orange que les gens allaient s'intégrer et s'assimiler, mais Maintenant, ces politiciens de gauche, et je ne parle pas des Verts, je ne parle pas de l'extrême gauche, je parle des politiciens travaillistes qui, à mon avis, sont eux aussi allés trop loin à gauche. Mais ils disent qu'il n'est pas nécessaire de s'assimiler. Vous n'avez pas besoin de vous assimiler. Venez, votez pour nous, faites ce que vous voulez. Détester ou cracher sur l'Australie, peu importe. Pas besoin de changer. Ça doit changer. Nous ne pouvons pas les encourager à être comme ça. Et il devrait y avoir de lourdes sanctions. Je sais que le Royaume-Uni a ce privilège spécial où le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni peut annuler la citoyenneté de n'importe qui si cela ne sert pas l'intérêt public, sans passer par les tribunaux. Nous ne pouvons pas faire cela parce que notre ministre de l'Intérieur ne peut pas annuler la citoyenneté de quelqu'un sans passer par le tribunal, mais le Royaume-Uni le peut. Donc, je ne sais pas si Rupert Lowe, ou peu importe, je ne sais pas si Rupert Lowe va devenir Premier ministre, mais rêvons un peu. Voyons grand, comme on dit. Si Rupert Lowe devient Premier ministre, son ministre de l'Intérieur, Zia Youssouf, pourrait retirer la nationalité à des personnes simplement au motif que cela ne sert pas l'intérêt public. Nous avons aussi besoin de cela ici en Australie. Les Australiens doivent vivre au sein d'une seule culture commune. Passons maintenant aux faits. Comme l'a récemment rappelé l'un des vôtres, Paul Kelly, certaines de nos meilleures universités comptent près de 50% d'étudiants étrangers parmi leurs inscriptions. Est-ce que c'est ce que souhaite ou soutient l'électorat? 32% de notre population, soit 8,8 millions de personnes, sont nées à l'étranger. Est-ce que c'est ce que l'Australie soutient? Comme on dit, si tu viens de partout, alors tu ne viens de nulle part. C'est exactement ce qui est arrivé à Londres. Je veux dire, une fois que les natifs commencent à partir, alors ce n'est plus vraiment ce pays. Une fois que les Anglais sont partis, les Anglais, je veux dire les Anglais. Les gens qui sont anglais depuis des générations, une fois qu'ils partent, ce qu'il reste, c'est tout sauf l'Angleterre. Ce n'est plus l'Angleterre. Et l'Australie n'est pas différente. Lors du recensement de 2021, plus de la moitié des résidents australiens, soit 51,5%, étaient nés à l'étranger ou avaient au moins un parent né à l'étranger. 51,5%, c'est. Et je peux vous garantir que presque aucun n'est comme moi, ni aussi patriote que moi quand il s'agit de l'Australie. Presque aucun d'entre eux, je dirais que vous auriez de la chance si vous en aviez 10% qui pensent comme moi, qui placent l'Australie avant tout, avant leur culture ancestrale, avant leur pays d'origine, avant leur religion. Peu choisiraient l'Australie en premier, sauf s'ils viennent d'autres pays occidentaux comme les Britanniques. Je sais qu'elle a dit que 1,27 million de personnes sont venues en Australie. Je pense que 300 ou 400 000 d'entre elles sont des Britanniques. Nous en voulons plus. C'était comme ça avant. Il n'y avait que des Britanniques et des Néo-Zélandais qui venaient en Australie, mais ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est ce que soutient l'électorat australien? Est-ce que c'est ce que l'Australie veut? Le chiffre comparable pour les États-Unis est de 14%. Les Australiens ont-ils le sentiment que la nation perd son identité ainsi que ses valeurs? Nous connaissons tous la réponse à cette question. Permettez-moi de développer cette question de l'identité nationale et des valeurs australiennes. Seul un imbécile ignorerait le problème croissant de la langue, qui est une conséquence de l'immigration.
Encore une fois, le recensement de 2021 a montré qu'une personne sur 4, soit 23%, parle une langue autre que l'anglais à la maison, les plus courantes étant le mandarin et l'arabe. Comment peut-on générer de la cohésion sociale si les gens ne parlent pas la langue? Dans ce même sens. Regardez simplement le Royaume-Uni. Regardez simplement le Royaume-Uni. 872 000 personnes ont déclaré ne pas bien parler anglais ou pas du tout. Sous la politique ratée du multiculturalisme, toutes les cultures sont considérées comme équivalentes à la nôtre. S'opposer à cela n'est sûrement pas raciste, c'est du bon sens. Mon parti radical s'appelle One Nation. C'est clair. Oui, c'est ça. Il n'est pas nécessaire de s'excuser de mettre l'Australie en premier. L'Australie est devenue l'Australie grâce à ses valeurs. Pourquoi voudriez-vous le briser? Pourquoi voudriez-vous le changer? Donc non, je pense, les gars, soyons optimistes, d'accord? Soyons positifs. Parce que, j'ai beaucoup d'espoir d'obtenir mon Rupert Law en Australie. Pauline Hanson est juste assez à droite politiquement. Elle pourrait aller un peu plus à droite. Je la soutiendrai quand même. Mais nous avons besoin de solutions radicales, les gars. Fermes, mais justes. Justes du point de vue australien. Désolé, si vous allez au Pakistan, le Pakistan fera passer le Pakistan avant tout. En Inde, les Indiens placent leur pays avant tout, étant très fiers et nationalistes. Nous devrions agir de même pour l'Australie. Mettez l'Australie en premier. L'anglais doit être la langue principale de ce pays. Et d'ailleurs, quand je suis venu, il fallait vraiment prouver qu'on maîtrisait l'anglais. Vous devez avoir une certaine maîtrise de l'anglais. Vous devez être capable de parler, d'écrire et de lire à un niveau acceptable. Sinon, pas de visa pour vous. Mais je ne sais pas quand ils ont commencé à assouplir ces règles. Pourquoi? Parce que nous voulons plus de culture. Il y a 1 milliard d'habitants en Afrique et 1 milliard en Inde, dont beaucoup occupent des emplois peu qualifiés et mal payés. Ils peuvent continuer à venir. Vous continuez à les faire venir. Ils viendront toujours. Ça ne s'arrêtera jamais. À moins, bien sûr, qu'il faille corriger le tir. Et je pense que Pauline fait du bon travail. Faisons d'elle notre prochaine première ministre.